à ce qu'on le ramène à la prison de Cap Manuel. Parce que ces temps-ci, il y avait des informations qui avaient été sorties comme quoi Ousmane Sonko coûte aux contribuables sénégalais plus de 125 000 francs CFA le jour pour prendre soin de lui et essayer de veiller à sa santé. Maintenant, moi, quand j'ai reçu l'information hier, je me suis dit, attends, pourquoi se dépêcher justement de cette information et pourquoi justement Ousmane Sonko aurait été en tout cas transféré de l'hôpital principal où il était, puisqu'il faut le rappeler, il était en grève de la faim, ce qui a fait qu'il était un peu, en tout cas sa santé était un peu plus ou moins dégradée, ce qui avait fait qu'il avait été amené en tout cas à l'hôpital principal. Moi, personnellement, je me suis dit, donc, la conclusion que j'ai tirée, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que Ousmane Sonko en tout cas dans ce qui concerne sa santé, a du mieux. C'est la raison pour laquelle certainement ils ont préféré déporter Ousmane Sonko de l'hôpital pour l'amener à la prison de Cap Manuel. Donc encore une fois, je reviens sur cette même décision de dire qu'il peut y avoir des désinformations parce que quand les informations ont sorti, quand on a vu la sortie de Maître Ciré Clédor Ly, quand on a vu encore une fois que l'information commençait à faire en tout cas écho dans ce qui concerne les réseaux sociaux entre autres, on a vu très rapidement le ministère de la Justice à travers à travers l'administration pénitentiaire qui a sorti un communiqué pour donner 3 précisions. L'un, que Ousmane Sonko ou bien le médecin d'Ousmane Sonko sait que Ousmane Sonko va être en tout cas amené à la prison de Cap Manuel. Maintenant, pourquoi ils veulent nous faire savoir que le médecin d'Ousmane Sonko, en tout cas, n'est pas au courant de ce transfert? C'est la grande question que l'on se pose. Mais il faut dire, moi je le répète encore une fois, et je me réjouis de ce transfert, tout en sachant que peut-être, il faut le dire, Ousmane Sonko est certainement en forme. C'est la raison pour laquelle on l'a apporté au niveau donc de la prison de Cap Manuel. D'accord. Ce transfert d'Ousmane Sonko à la prison de Cap Manuel, d'après les informations qu'on a reçues, son médecin personnel n'était pas au courant. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais en fait, il y a des informations. L'une, ou enfin, le premier qui nous donne les infos, il s'agit des proches de Sonko, de ses avocats, mais l'administration pénitentiaire également qui nous annonce, document à l'appui, que tout ce qui a été fait dans les règles et selon la loi. Puisqu'on nous dit quoi? Que le détenu est régulièrement sorti de la réanimation sur décision du médecin, c'est pas de l'administration pénitentiaire, c'est pas le ministre de la Justice, c'est pas le président de la République, c'est son médecin traitant qui estime qu'il va beaucoup mieux. Il peut sortir de l'hôpital principal de Dakar, il a même émis un document. Maintenant, il y a également que ce transfert au Cap Manuel, comme le dit le communiqué du service de communication de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, résulte aussi d'une recommandation de son médecin traitant. Et il nous dit document à l'appui, ce communiqué. Et ensuite, qui nous précise que les visites du détenu Ousmane Sonko continuent de s'organiser selon la loi. Alors, on a beau épiloguer sur le sujet, il reste qu'il y a un fait que les gens ne doivent pas oublier, quel que soit dans le camp où il se situe. Ousmane Sonko est un prisonnier spécial, certes, mais un prisonnier. Et un prisonnier ne décide pas, même avec ses avocats, où est-ce qu'il sera mis. Il avait demandé lui-même, et ce sont ses avocats qui l'ont rappelé, qu'il veut sortir de l'hôpital principal de Dakar et retourner à Sébikotane. Est-ce que les conditions de Sébikotane sont meilleures que les conditions du Cap Manuel? Je ne sais pas. On se souvient de plusieurs détenus spéciaux qui ont été détenus au Cap Manuel ou emprisonnés au Cap Manuel. Par exemple, l'ancien président tchadien Idriss Hissène Habré, je veux dire, Hissène Habré. Je pense que d'autres grandes personnalités politiques du Sénégal et même d'ailleurs ont été détenues dans cette prison que certains appellent une prison dorée, où on est dans des conditions mais bien meilleures que dans toutes les autres prisons au Sénégal. La prison de Sébikotane a été refaite
reconstruite, réaménagée pour que ce soit une prison entre guillemets plaisante, mais la prison du Cap-Manuel est, selon certains en tout cas, qui ont peut-être été là-bas ou qui ont eu des proches là-bas, l'une des meilleures prisons, ou voire même la meilleure prison, entre guillemets, où les conditions sont moins drastiques, moins compliquées. Mais je le rappelle, quel que soit le statut de Ousmane Sonko ou d'un autre, il est prisonnier. Prisonnier spécial, certes, mais prisonnier. Et le prisonnier, mais il ne décide pas où est-ce que je vais. Il peut, avec ses avocats, faire de sorte que l'on le mette dans les meilleures conditions, entre autres, peut même exiger certaines modalités ou certains, comment on appelle, certaines facilités, même pas exiger, mais demander, essayer de jouer un peu sur sa personnalité, entre autres, pour qu'on puisse te transférer ailleurs. Mais on a vu un prisonnier spécial, mais séjourné à Rebeuss. Il s'appelle Karim Wade, fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, ancien ministre également, mis en prison à Rebeuss, une des prisons peut-être les plus exécrables, comme certains le disent, où il y a pléthore de prisonniers, mais c'était à Rebeuss qu'il était. Donc, vraiment, pour moi, ce débat autour de... pour moi, il n'y a pas eu d'enlèvement, puisque peut-être que les informations sont arrivées un peu tardivement vers les avocats, peut-être qu'ils ont... Mais ce qui est sûr, c'est que quand on transfère un prisonnier d'une structure à une autre, il y a des documents dont les avocats doivent disposer. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils disposent aujourd'hui peut-être de ces documents sans être dans l'administration pénitentiaire, sans être un des avocats de Ousmane Sonko. Ce qui est sûr, c'est que on les informe normalement, régulièrement et selon la loi, que votre client n'est plus à tel endroit, il a été transféré à tel autre endroit pour telle et telle autre raison. Et quand on nous met en exergue que c'est le médecin traitant qui a demandé cela, mais nous autres, on ne fait que observer et voir un peu quelle sera la suite avec les avocats de Ousmane Sonko. Peut-être qu'aujourd'hui, ils diront que, écoutez, oui, finalement, on a reçu les notifications du ministère à travers la direction de l'administration pénitentiaire. Et surtout quand on nous dit dans le troisième tiré du communiqué de l'administration pénitentiaire qu'il continue à recevoir ces visites. Certains estiment, et je l'ai lu dans un journal, je pense, ce matin, qu'il voulait lui-même, Ousmane Sonko, pouvoir sortir de l'hôpital puisque les mesures restrictives étaient trop grandes, trop fortes au niveau de l'hôpital, où seules ses épouses pouvaient lui rendre visite, son directeur de cabinet ou de chef de protocole, que je salue au passage, et ses avocats. Donc, aucun des leaders de Yewwi Askan Wi, sa coalition, aucun des membres de son parti Pastef ou ex-Pastef, c'est selon, mais au Cap-Manuel, on dit que Bassirou Diomaye Faye est là-bas. Déjà, il y aura une proximité avec un de ses lieutenants, de ses plus proches. Est-ce qu'ils vont se voir? Peut-être. J'estime que oui, puisqu'ils seront dans le même établissement pénitentiaire. Mais vraiment, comme l'a dit Senghor tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations, de désinformations, mais surtout il y a une grosse dose de manipulation de part et d'autre, puisque c'est un peu, je ne dirais même pas les règles du jeu, mais ainsi, on évolue ainsi depuis quelque temps en ce qui concerne la chose politique au Sénégal. Cher Ousmane Sonko, transféré à la prison de Cap-Manuel, un de ses avocats, à savoir Maître Ciré Clédor Ly, qualifie l'acte d'enlèvement. Je reviens par rapport à ce que Birahim a dit et aussi rejoins à la Senghor par rapport à la dose d'information et de désinformation qu'il y a de part et d'autre. Juste après, se fier aux documents officiels que nous recevons, parce que c'est sur ces documents que nous pouvons peut-être, nous journalistes, interpréter et donner notre avis là-dessus. Maintenant, après, il y a comment dirais-je, il y a ce qui apprécie et comment il l'apprécie. Après, peut-être ça sera, c'est peut-être un autre débat. En ce qui concerne Ousmane Sonko, je pense que le fait de quitter l'hôpital principal pour rejoindre un établissement pénitentiaire, c'est ce qu'il a toujours voulu.